Donc vous avez toujours été plutôt intéressé par le média vidéo, mais vous faites plein d'autres choses comme de la mise en scène. C'était quoi au départ votre idée de faire une œuvre numérique? En fait, moi je n'ai pas décidé spécialement au départ de m'intéresser aux technologies numériques pour la bonne raison que, je sais pas, quand j'étais enfant, ça n'existait pas, hein. Donc ce qui m'intéressait plutôt c'était de raconter des histoires, quelle que soit la forme, que ce soit sous forme de texte écrit, de bande dessinée, de montage purement sonore, de films en cinéma super 8. Donc voilà, moi mon but c'est plutôt de raconter des histoires, mais qui intègrent beaucoup d'éléments qui relèveraient des arts plastiques. Et les technologies numériques pour raconter des histoires sont évidemment maintenant ce qu'il y a de plus simple à utiliser, puisqu'on peut mélanger toute forme. Enfin, on peut faire aussi bien de la peinture, du dessin, qu'avec des technologies numériques. La notion de numérique, je m'en fiche un peu en fait. Ce qui m'importe, c'est de faire raconter des choses avec des sons et des images. Donc au jour d'aujourd'hui, on est obligé de passer par les technologies numériques, il n'y a plus que ça. Mais avant, je l'aurais fait avec je sais pas, des appareils photo chimiques, de la photo chimique, ou avec des films cinéma. Je m'en fiche un peu que ce soit numérique ou pas numérique. Là, on est en train de tourner un film en relief. Ça aurait été tout à fait possible de le faire avant le numérique, les technologies traditionnelles. La question du numérique ne m'intéresse pas beaucoup, si ce n'est que ça permet pour pas cher de faire plein de choses. J'aurais jamais fait un film 3D relief peut-être il y a plusieurs années, parce qu'il aurait fallu un équipement beaucoup plus sophistiqué, alors que maintenant on trouve des outils pas chers du tout pour faire ce genre de choses, quoi. De manière générale, une question un peu plus large, qu'est-ce qui vous inspire? Très souvent, je ne suis pas forcément inspiré, c'est-à-dire que je travaille sur commande, donc j'essaye de trouver des idées comme un pauvre étudiant à qui on donnerait un sujet et qui se creuserait la tête pour y répondre, quoi. Voilà, sinon, a priori, enfin, ce qui m'inspire, c'est comme tout le monde, hein, c'est ce que je vis, et c'est plutôt le quotidien de ce que je vis. C'est des expériences réelles par rapport auxquelles j'ai une certaine distance, et j'arrive à peu près bien à voir dans le quotidien quelles sont les expériences qui peuvent donner lieu à des gestes créatifs intéressants. Et voilà, je m'appuie sur ce que je vis, quoi. Vous avez quand même pas mal voyagé. Est-ce que s'il y avait quelque chose qui vous ferait revenir à Nantes, ce serait quoi? Le fait que c'est une ville assez calme et pas trop endormie, donc pour travailler c'est bien, il n'y a pas cette ultra sollicitation qu'il peut y avoir à Paris. Enfin, moi je sais que à chaque fois que je travaille à Paris, j'ai un petit peu de mal à être concentré sur les aspects créatifs des choses, parce que je suis tout le temps en train de me demander avec qui je vais sortir ce soir. Pour moi, un artiste, il a besoin quand même que ça bouge pas trop autour, quoi. Mais en même temps, si c'est complètement mort de chez mort, ça le fait pas vraiment non plus. Donc il faut cette espèce d'équilibre, de compromis avec lequel on peut se sentir assez bien. Et c'est une ville où pour moi il y a ce compromis, quoi.